Ouais. Donc là, le Monique d'Istanbul qui sont en train de faire une grève de la faim pour que le monde sache qu'il y a un peuple qui souffre, à l'image du peuple de Gaza qui souffre contre le sionisme et aux Irakiens qui sont en train de souffrir contre l'impérialisme américain et qu'on traite aujourd'hui les Gazaouis et les Irakiens de terroristes, d'Al-Qaïda, etc. Là aussi, les Tamouls aujourd'hui, pas mal de personnes ne savent pas ce qui se passe là-bas. Pas mal de personnes aussi pensent que vraiment les Tamouls sont des terroristes. Là, il y a à côté de moi une militante pour la protéger déjà. Je ne vais pas vous la montrer, mais elle va entre-temps vous parler sur les problèmes de Tamouls, de ce qui se passe là-bas. Donc là, ça fait 2 semaines qu'on est dans les rues de Paris pour manifester contre le gouvernement sri-lankais qui, plus de 60 ans, mène une politique d'élimination à l'encontre des Tamouls. Donc ça, nous, le lundi 6 avril, on a appris que plus de 2500 civils ont été tués en une journée. Voilà pourquoi la population tamoule est descendue dans les rues. C'est vraiment un génocide qui se déroule au Sri Lanka, un génocide contre les Tamouls. Là, on a 4 grévistes de la faim qui revendiquent le cessez-le-feu immédiat au Sri Lanka, avec une trêve humanitaire et la reprise des négociations de paix. Et comme l'a affirmé l'Union européenne et d'autres pays, nous ne sommes pas des terroristes, parce que pour être terroriste, il faut commettre des actes terroristes dans les pays étrangers. Et à ce que je sache, les Tamouls ne sont pas venus en France, ne sont pas venus aux États-Unis pour commettre des actes terroristes. Ils ont juste voulu sauver leur peuple Sri Lanka. Certes, il y a eu qu'il y ait eu des actes terroristes au Sri Lanka ou non, ça on ne le sait pas, parce que le gouvernement lui-même peut commettre des actes et accuser les terroristes, les tigres, pardon, mais n'importe quel Tamoul vous dira que la LTTE, la rébellion, les résistants, sont les sauveteurs du peuple tamoul. Donc nous, on les considère comme des résistants, comme Charles de Gaulle a été pour les Français dans les années 40. C'est pareil pour nous. Donc là, nous, on est là et nous, on veut un intervention immédiat de Kouchner ou de Ramaya, de la secrétaire d'État des droits de l'homme, pour qu'elle elle interpelle la communauté internationale pour un cessez-le-feu immédiat sur la Exactement, est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi le conflit au Tamoul réellement, c'est quoi? Alors, le conflit a commencé après 48, après l'indépendance de l'île, donc c'est ça. Quand les Anglais sont partis, il y avait 2 peuples sur l'île, les Tamouls et les Singhalais. Les Singhalais, c'est le peuple majoritaire de l'île, les Tamouls, le peuple minoritaire. Alors, les Anglais qui sont partis, ils venaient le pouvoir au peuple majoritaire de l'île, les Singhalais. Les Singhalais, ils avaient déjà une haine contre les Tamouls, parce que les Tamouls, ils étaient haut placés de la hiérarchie sri-lankaise, ils avaient des docteurs, des avocats, etc. Donc par peur de se faire envahir par les Tamouls, les Singhalais ont d'abord adopté une loi d'assimilation, à savoir par des lois discriminatoires, l'imposition du bouddhisme comme la religion nationale, la position du Singhalais comme la langue nationale, les quotas d'entrée à l'université par rapport aux étudiants tamouls, les Singhalais qui avaient une note moins bonne que les Tamouls rentrent facilement à l'université que les Tamouls. Donc ça a été une politique d'assimilation. La politique d'assimilation n'ayant pas fonctionné, ça a été une politique d'élimination. Réellement, il y a une ségrégation raciale. Voilà, une ségrégation raciale. C'est le cas aujourd'hui. Politique d'élimination, maintenant, c'est génocide en massacre et social. Donc aujourd'hui, le mouvement qui est en train de lutter là, apparemment depuis 49, le conflit armé, Au début, ça a été des luttes pacifiques, comme les grèves de la faim,
des sitting, etc. La lutte à l'armée, elle a commencé dans les années 70. Oui, parce qu'aujourd'hui, on Les jeunes étudiants entend... ne pourront plus supporter de voir leur confrères massacrés au quotidien, ils ont pris les armes. Et c'est la seule solution d'ailleurs. Sinon, à l'heure actuelle, il n'y a plus de termes sur un cas. Donc il y a comment dire, une éradication ethnique, quoi. C'est une élimination. C'est éradiquer les Tamouls de l'île, voilà. Voilà. Et aujourd'hui, les Tamouls, qu'est-ce qu'ils demandent exactement? La création d'un Alors, État. voilà, Tamoul, ils ont été dit pacifiquement pendant 60 ans, ça va marcher. Donc maintenant, ce qu'ils revendiquent, c'est le Tamoul Nilam, la partie nord de l'île, où les Tamouls vivent majoritairement. Est-ce que vous ne croyez pas aujourd'hui que la solution au peuple tamoul, que ça viendra pas ni d'Obama, ni de Kouchner, ni parce que la France, Kouchner et Obama, c'est les intérêts américains, c'est les intérêts françaises qui le mettent de l'avant. Aujourd'hui, moi personnellement, je vois pas que Kouchner intervient pour les beaux yeux des Tamouls. Kouchner, lui-même étant un médecin humanitaire, il n'intervient pas. Avec l'arrivée d'Obama, on espérait des changements, il n'y a rien eu. On voit bien que la communauté internationale se fiche complètement de la cause tamoule. Eux, parce que si vous voulez, les Provençals d'avoir l'intérêt, il n'y a pas de pétrole là-bas. Pas de pétrole. Donc c'est vraiment décevant de voir que l'humanité entière se fiche de ce qui se passe sur la terre alors qu'il n'y a pas de signification de l'humanité. Et surtout la France qui est le pays du droit de l'homme. Le FAMI, le fait que la France soit un pays du droit de l'homme. J'aimerais bien les connaître. Ou alors ça a vraiment été réel dans l'histoire, on se demande. Et puis Ramayad, la secrétaire de l'État du droit de l'homme, on lui demande de réagir, non, il n'y a pas de réponse. À quoi ça sert de se nommer secrétaire d'État au droit de l'homme si elle ne réagit pas? Vous ne croyez pas que c'est des larmes de crocodile? Oui, on voit aujourd'hui qu'on élimine partout, on élimine en Afghanistan, on élimine en Irak, on élimine des civils, quoi. Et aujourd'hui, sincèrement, j'appuie, il faut faire des actions comme ça, il faut pas des besoins, pour que le conflit soit tout d'abord connu, parce qu'il n'y a pas d'information, il n'y a rien. On n'a jamais voulu prendre les armes. Si on a pris les armes, c'est parce qu'on nous a poussé à prendre les armes. Je pense qu'il y a derrière, pas devant. C'est bien beau de dire qu'on est des terroristes, que la partie derrière, pourquoi on a pris les armes? Pourquoi les jeunes à l'époque ont dû prendre les armes? Pourquoi ils devaient se... Parce qu'ils devaient se protéger. Oui, les gens sont radicalisés, c'est normal. Je vous remercie, madame. Et bon, je vous dis bon courage.